Bonjour, je m'appelle Jen Bayo, je suis entrepreneur et business coach et mon objectif c'est de vous aider à réussir l'entrepreneuriat et à en faire un style de vie. Alors si vous n'êtes pas encore dans les affaires, si vous n'avez pas encore développé votre propre business, aujourd'hui je vais vous parler de 5 raisons pour lesquelles vous devriez le faire. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma page, de partager ce contenu avec toutes les personnes que vous aimeriez motiver. Et voilà, aujourd'hui, je vous parle des 5 raisons pour lesquelles vous devrez vous lancer dans l'entrepreneuriat. La première raison, c'est que vous n'avez pas envie de mourir pauvre. Alors, avec un emploi, vous ne pouvez pas vous enrichir. Le salaire a été conçu pour satisfaire vos besoins pendant un espace de 30 jours. Alors, au bout de 30 jours, vous recevez votre salaire et l'employeur s'arrange pour que vous puissiez être suffisamment motivé de travailler 30 jours supplémentaires pour toucher encore ce salaire. Et c'est un cercle qui se répète et qui ne se termine pas. Au bout de votre carrière professionnelle, vous n'aurez pas économisé suffisamment d'argent, vous n'aurez pas investi suffisamment et c'est ce qui fait que logiquement, lorsque vous avez un salaire, vous mourrez pauvre. Alors, si vous n'avez pas envie de mourir pauvre, vous devez développer une deuxième source de revenus. Et cette deuxième source de revenus ne peut pas être un deuxième contrat de travail que vous signez, CDI ou CDD, peu importe, mais vous ne pouvez pas signer un deuxième contrat de travail. Donc, vous devez développer une autre activité à côté qui va vous permettre de générer des revenus et de manière exponentielle aussi, parce qu'il n'y a pas de limite de revenus avec un business. Le business peut grimper. Plus vous apprenez, plus vous vous perfectionnez dans ce que vous faites et plus vous pouvez gagner. Par contre, avec un travail, vous pouvez travailler autant que vous voulez, votre salaire reste fixe. Alors, la deuxième raison pour laquelle vous devrez vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pour votre liberté. Nous sommes des êtres humains, nous aimons être libres de nos mouvements, nous aimons être libres de nous lever. Quand nous voulons, nous aimons avoir cette liberté et malheureusement, c'est très difficile de l'obtenir lorsqu'on cherche de l'argent pour survivre, pour satisfaire ses besoins quotidiens. Nous signons des contrats qui nous bloquent et qui nous empêchent d'aller où nous voulons, qui nous empêchent de passer des moments inoubliables avec nos enfants, de passer des bons moments, de voyager, de visiter le monde, de faire tout ce qu'on a envie de faire. Et même lorsque vous voulez voyager et que vous demandez un visa à l'ambassade, l'ambassade vous demande l'autorisation de votre employeur. Donc vous avez vraiment les mains et les pieds liés, vous n'avez plus de liberté, c'est une sorte d'esclavagisme qui se met en place et une sorte d'esclavagisme volontaire parce que nous signons le contrat et nous acceptons ces conditions-là. Donc, pour obtenir cette liberté, il faut avoir une deuxième source de revenus et ce n'est faisable qu'en développant un business. Alors, la troisième raison pour laquelle vous devez vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que vous avez besoin de réaliser vos rêves. Donc, justement, comme je l'ai dit, on a besoin de cette liberté de voyager. Donc, vous pouvez avoir des rêves de voyager, de visiter le monde entier, de visiter tous ces beaux endroits qui existent dans ce monde et de passer du bon temps avec vos enfants ou comme certaines personnes aiment la campagne, comme moi par exemple, j'aime la campagne. Vous pouvez rêver de vous construire un chalet ou un château, peu importe le rêve. Si vous voulez réaliser vos rêves, vous avez besoin de temps et vous avez besoin aussi de moyens pour le faire. Et l'entrepreneuriat permet de le faire. Donc, ça, c'était la troisième raison. Alors, la quatrième raison pour laquelle vous devez vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que vous avez besoin de laisser un héritage à vos enfants. Lorsque vous avez un emploi, ce n'est pas mauvais, c'est très bien, mais nos parents nous ont souvent dit qu'il fallait beaucoup travailler, beaucoup étudier, beaucoup travailler pour être heureux dans la vie. Mais nous, la réalité, c'est que c'est très difficile aujourd'hui. Alors, nous pouvons continuer à dire ça aux enfants, mais ça ne va pas les aider. La meilleure chose à faire pour nos enfants, c'est de leur montrer le chemin de cette liberté, de cet épanouissement. Alors, lorsque vous avez un emploi et qu'en même temps vous développez une activité à côté,
vous montrer un très bon exemple. Et vous pouvez déjà voir ça dans notre communauté. Il y a certaines personnes qui finissent les études et qui directement vont se lancer dans des activités. Et en général, si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que cet étudiant ou ce jeune homme, cette jeune dame a eu un entourage d'entrepreneurs ou un entourage de personnes qui avaient des activités en dehors de l'emploi ou qui étaient tout simplement entrepreneurs. Et cet exemple est très important pour nos enfants. C'est un héritage que nous leur laissons et vous allez comprendre que dans certaines cultures, vous verrez qu'il y a plus d'hommes d'affaires que dans d'autres cultures. Et ça n'a rien à voir avec la société ou les réalités de la vie. C'est une culture qu'on transmet aux enfants. Lorsque vous transmettez aux enfants la culture d'employer, évidemment, tout ce qu'ils sauront faire, c'est très bien étudier à l'école et être très efficace pour un emploi, même s'il n'y en a pas. Et ils ne sauront pas se débrouiller dans la vie. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important. C'est une motivation, en tout cas, très importante pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et la dernière raison, la cinquième raison pour laquelle vous devez développer votre propre business, c'est que nous sommes au 21e siècle. Et le 21e siècle, c'est le siècle de l'entrepreneuriat. C'est le siècle du partage de l'information. Ce que nous avons appris de nos parents, c'est ce qui a été très naturellement développé dans les années 60 lorsque nos pays africains étaient en train d'accéder à l'indépendance. Tous les universitaires ont obtenu des places de choix. Automatiquement, il suffisait de finir l'université et de devenir ministre. Il suffisait de finir l'université, de devenir DG. C'était aussi facile que ça. Mais aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers d'étudiants qui finissent chaque année et ils sont au chômage. Pourquoi? Il n'y a pas de nouvelles entreprises qui naissent tous les jours. Il n'y a pas suffisamment d'emplois et il y a une croissance démographique telle que on ne peut plus engager tout le monde. Et avec l'ère de l'Internet, l'ère du partage de l'information, il y a beaucoup d'opportunités de gagner de l'argent grâce à toutes ces technologies. Je vais juste donner un exemple. Beaucoup de gens aimeraient travailler dans des banques, n'est-ce pas? Les banques payent très bien, mais le fait est celui-ci. Aujourd'hui, je peux déposer mon argent sur une machine, retirer mon argent sur cette machine. Je peux recevoir une transaction de mobile money, donc M-Pesa, Orange Money ou Airtel Money. Je peux recevoir une transaction dans mon téléphone et à partir de mon téléphone, je dépose cet argent dans mon compte bancaire. Je n'ai besoin de personne, je ne passe par personne. Je peux recevoir des francs, l'échanger en dollars et mettre ces dollars dans mon compte bancaire. Il n'y a personne qui intervient, il n'y a que de la technologie qui intervient. Et les banques, grâce à ce genre de technologie, peuvent servir plus de clients dans un laps de temps record. Donc, je peux faire cette transaction et en même temps, des dizaines de milliers de personnes peuvent faire la même transaction dans des villes différentes. Et là, il y a l'argent qui circule. La banque réussit à servir plus de personnes, ils sont plus efficaces. Et tout cela grâce à une technologie qui ne coûte pratiquement rien et qui travaille 24 heures sur 24. Alors que si on engageait des humains, ils demanderaient un salaire pour 8 heures seulement et ce salaire serait assez exorbitant. Ce sont des coûts énormes pour l'entreprise et c'est difficile à l'entreprise d'engager autant de personnes pour servir autant de milliers de clients. Alors pour une banque qui aimerait avoir des millions de clients, ils sont obligés d'utiliser la technologie pour faire face aux défis de la clientèle. Donc comprenez qu'il n'y aura pas plus d'emplois, il y aura de moins en moins d'emplois et ce sont les personnes innovantes qui vont s'en sortir. Donc la culture du XXe siècle n'est plus applicable aujourd'hui. Au XXe siècle, nous étions dans l'ère de l'industrie. Il y avait beaucoup d'industries, il n'y avait pas beaucoup de machines comme aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de machines, il n'y avait pas autant de technologies qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, maintenant, il y a l'Internet. Donc, il faut faire avec et il faut comprendre que les temps changent et que nous devons nous adapter. Donc voilà, j'ai fini avec les 5 raisons pour lesquelles vous devez penser à développer votre business. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout, je vous attends pour les prochaines vidéos et j'aimerais aussi avoir vos commentaires. Dites-moi quelle est la raison qui vous motive le plus et quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne vous êtes pas encore lancé dans l'entrepreneuriat si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, en attendant vos commentaires, je vous dis à bientôt.